Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons évoquer l'actualité du Barça. On va revenir sur le cas Lamine Yamal, puisque Lamine Yamal est sorti à la fin du match de l'Espagne avec une gêne. Donc on va revenir sur sa situation, mais également sur pas mal d'informations Barça de manière un peu plus générale. Donc n'hésitez pas à vous installer et à m'écouter. C'est parti pour la vidéo de la journée. Tout d'abord, bon lundi à tous. Un week-end de trêve internationale, donc les sélections, le Barça qui était avec beaucoup d'attention à regarder les joueurs afin qu'ils ne se blessent pas. D'ailleurs, par exemple, évoquons directement le cas Lamine Yamal. La fédération espagnole avait reçu un courrier du Barça lui signifiant si c'était possible de reposer Lamine Yamal. Finalement, la fédération espagnole, qui a vraiment réfléchi à un potentiel repos, a décidé de le convoquer lors de cette trêve internationale et l'a fait jouer notamment contre le Danemark pendant 90 minutes. Alors, il faut savoir qu'il était un carton jaune d'être suspendu pour le prochain match. Ça a été l'une des clés de cette convocation. Donc, ils se sont dit, au pire des cas, il jouera qu'un match. Donc, il n'a pas pris ce carton jaune, mais il a été out pour le prochain match contre la Serbie, qui aura lieu, je crois, demain ou mercredi, je ne sais plus. Donc, l'Espagne a communiqué officiellement sur le fait que Lamine Yamal avait bien ressenti une gêne à la jambe et qu'il ne fera pas donc partie du second match de l'Espagne. Donc Lamine Yamal en a profité hier pour revenir à Barcelone. Ce matin, il a passé des tests médicaux avec le FC Barcelone. Il en avait passé au préalable avec la sélection espagnole. Les tests avec la sélection espagnole avaient donné aucune blessure pour Lamine Yamal après une IRM. Donc il avait ressenti une gêne seulement. Normalement, on parle de quelques jours d'absence, surtout besoin de repos pour le joueur qui a enchaîné beaucoup de minutes cette saison, sachant que ça reste un joueur qui est très jeune, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, la presse espagnole aujourd'hui dit qu'il faut protéger Lamine Yamal, donc c'est une nécessité aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il sera présent pour le prochain match du Barça contre le FC Séville? Aujourd'hui, ce n'est pas écarté, mais en tout cas, il a passé des tests ce matin avec le Barça. Procédure normale, après un test avec la sélection, test avec le Barça pour confirmer le diagnostic effectué par la sélection espagnole. Alors, il pourrait être mis au repos pour le match contre le FC Séville afin qu'il soit reposé pour les prochains matchs. Je le rappelle, Bayern, Real Madrid et autres. Donc, ça peut être un enchaînement dont la nécessité d'avoir Lamine Yamal dans le 11 est très importante. Et ainsi, ce n'est pas une surprise. Ce qui m'a un peu plus choqué, ce sont le discours, on va dire, de Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol, qui, lorsqu'il a été interrogé à la fin du match Danemark-Espagne sur Lamine Yamal, il dit ouais, ok, il reçoit des coups, mais il y a un copain à moi qui m'avait dit imagine ton adversaire, il va pas te faire des bisous, nécessairement, il va te donner des coups. Et donc c'est normal, on est joueur de foot. Et ce discours m'a un peu choqué parce qu'il est sélectionneur, il est censé protéger son joueur, dire qu'il faut protéger les joueurs créatifs, etc. Et ben non, là il légitime en tout cas le fait que des joueurs puissent recevoir des coups. D'ailleurs, Christiansen, joueur danois, a expliqué à la fin du match que pour entrer dans le match et dans la tête de son adversaire du soir, Lamine Yamal, il avait eu comme instruction de mettre des coups pour lui dire « Regarde, je suis là ». Bah écoutez, si c'est le football qu'on aime, c'est ça, eh bien personnellement ça me dérange, ça me déplaît énormément. Alors évidemment, je ne dis pas que les défenseurs doivent se laisser dribbler, etc. Mais de tels discours, franchement, de manière publique, c'est pas forcément le meilleur exemple, surtout quand ça vient de l'un des personnages qui est censé protéger le propre joueur. D'ailleurs, il a été obligé de le relâcher pour le second match contre la Serbie, tellement ça faisait beaucoup parler en Espagne le fait qu'il force à le faire jouer tout le match alors qu'il était prévu initialement qu'il joue 1 heure. Mais comme il n'y avait que 0-0 à ce moment-là, ils l'ont gardé sur la pelouse. Est-ce que Lamine Yamal en a rajouté sur le fait qu'il soit blessé? Probablement. Il faut le savoir, c'était prévu qu'il ne joue pas autant de minutes que ce qui a été effectué. Il a beaucoup boité à la fin du match, le lendemain ça allait beaucoup mieux. C'est un physiothérapeute du Barça, enfin ex du Barça, qui disait quand tu boites comme ça,
c'est pas que tu as eu une surcharge musculaire, c'est juste que tu as reçu un coup, et probablement ça a été le cas, et Lamine Yamal, pour se reposer, ce qui est totalement légitime, a dit qu'il avait reçu un coup. D'ailleurs, l'IRM a montré qu'il n'y avait pas eu de surcharge, enfin pas eu de blessure musculaire, donc ça c'était l'excellente nouvelle de la journée, donc du repos pour Lamine Yamal. Autre élément important, ça va concerner le mercato des transferts. Comme vous le savez, la Cour de justice de l'Union européenne, il y a quelques jours, via le cas Lassana Diarra, a eu l'obligation de donner à l'UEFA et la FIFA de modifier leur règlement au niveau des transferts, donc la délivrance de la permission de pouvoir transférer des joueurs, etc. Donc est-ce que ça va changer le mercato des transferts? Pour l'instant, on n'a pas la réponse parce que des négociations sont en cours entre la FIFPro, la FIFA et les instances. Donc prochainement, on va avoir des nouvelles parce que beaucoup de gens disaient les joueurs vont être beaucoup plus libres pour partir, quitter leur club. Ils devront indemniser directement leur club et non plus les clubs entre eux. Ok, attention, doucement. Pour l'instant, ce n'est pas effectif. On va patienter la procédure de conciliation qu'il y aura bientôt entre la FIFA et tous les acteurs du foot pour s'organiser autour d'un nouveau mercato des transferts ou pas. En tout cas, la FIFA a été dans l'obligation de modifier 2 articles de son règlement, dont un article assez important, mais pour l'instant c'est trop tôt pour en parler. Alors, autres éléments d'actualité. Alors, Serginho Dest s'est exprimé sur le fait, sur le passage au Barça de sa part, en disant qu'il remerciera toujours le Barça parce que ça a été un privilège d'y jouer. Il a critiqué Xavi en disant qu'il n'avait pas été honnête avec lui parce que l'été, avant qu'il parte en vacances, il lui avait dit « je compte sur toi » et ensuite, quand il est revenu de vacances, tu dois partir. Bon, classique au Barça aujourd'hui et dans tous les clubs européens. Tu as des joueurs qui comptent pour le coach, pas forcément pour le club. Et parfois, tout simplement, tu dois prendre des décisions qui ne sont pas forcément positives pour le joueur, mais qui, tu es obligé parce que les circonstances économiques font que l'effectif est peut-être complet. Il y a certains joueurs qui ne sont pas partis, donc c'est pas illogique. Serginho Dest a expliqué également que c'était une expérience extraordinaire pour lui de jouer à Barcelone, qu'il avait été déçu de son passage au Barça, surtout de la fin, car il avait le sentiment qu'il pouvait être utile. Il a également expliqué qu'avec Xavi, il ne pouvait pas attaquer comme il le voulait, il s'est un peu bridé dans son profil, systématiquement à revenir en défense, qu'il ne jouait pas forcément à son poste, etc. Donc assez intéressant de l'écouter, même si on va pas se mentir, Serginho Dest c'est du passé, et maintenant on doit regarder le présent et le futur. Le futur, c'est quoi? C'est un nouveau gardien que le Barça aujourd'hui réfléchit, un gardien pour l'été prochain pour succéder à Ter Stegen, qui probablement reviendra durant une longue période, mais peut-être pas au top niveau. Donc le club a certains noms sur la table: Diogo Costa de Porto, Joan Garcia l'Espagnol, Valles de Las Palmas qui ne joue pas, Verbruggen de Brighton, ou Backhaus du Werder Bremen, qui est excellent. Je regarde en ce moment, franchement, c'est plutôt intéressant ce qu'il fait. Mais il y a plein de gardiens de haut niveau, notamment en Bundesliga et en Première Ligue en ce moment, à voir. Moi, j'aime beaucoup Kobel, mais bon, il a prolongé avec Dortmund et je pense que le prix est très très élevé. Joan Garcia avec l'Espagnol fait du bon boulot, mais c'est un Perico à voir là aussi. Le prix est important aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais le Barça n'a pas non plus un gros budget, je pense 30 millions d'euros max. Donc il faudra prendre des décisions en adéquation avec le budget en termes de transfert de gardiens. Bref, dites-moi dans les commentaires votre préféré. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur les divers sujets traités lors de cette vidéo. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.